du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 5 janvier et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 34 à 44. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Déjà l'heure était avancée. S'étant approchés de lui, ses disciples disaient: l'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs acheter de quoi manger. Il leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Il répliqua: irions-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? Jésus leur demande: combien de pains avez-vous? Allez voir. S'étant informés, ils lui disent: 5 pains et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, et il rompit les pains, et il les donna aux disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangeaient tous, et il fut rassasié. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons bien ce passage de la multiplication des pains, la version de Marc de ce passage. Et Marc, c'est un évangéliste qui n'est pas abondant dans les précisions. Mais on remarque ici, il fait beaucoup de précisions. Il fait beaucoup de précisions concernant cette multiplication, en donnant le nombre de pains, le nombre de poissons et aussi les petits groupes qui se réalisent. Nous tirons beaucoup de leçons de ce passage. D'abord, la première leçon, c'est le regard de compassion du Christ sur la réalité. Le Christ a un regard de compassion. Un regard de compassion qui va jusqu'au bout. Le Seigneur nous invite aussi et t'invite toi aujourd'hui à avoir un regard de compassion sur ta vie. Un regard de compassion sur ta famille. Un regard de compassion sur ton lieu de travail. Le regard de compassion nous pousse à aller toujours en profondeur, à rechercher une solution, à apporter quelque chose. Les disciples, eux, n'ont pas eu un regard de compassion. Ils ont eu un regard fonctionnel. Un regard fonctionnel, c'est un regard où, bon, on a fini d'annoncer la parole de Dieu. On a fini et n'ont qu'à partir. Ça, c'est la fonction qu'on réalise. Jésus dépasse cette barrière fonctionnelle pour rentrer dans la miséricorde. Et ce regard de compassion le pousse à annoncer, à enseigner longuement. C'est-à-dire, on est préoccupé de l'autre, pour l'autre, un amour souci. Et les disciples n'avaient pas vu ce regard de compassion, n'avaient pas eu ce regard de compassion, n'ont pas pu déceler qu'il y avait quelque chose. 5 pains et 2 poissons. Et même s'il avait eu, le fait qu'il avait ce regard fonctionnel, il n'allait pas penser qu'on pouvait faire quelque chose avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors le Christ, par son regard de compassion, découvre qu'on peut faire quelque chose avec ces 5 pains et ces 2 poissons. Donc il ose commencer. Quand on a un regard de compassion, on ose commencer. Il dit: donnez-leur vous-même à manger, donnez-leur ce que vous allez trouver, donnez-leur cela. Et lorsqu'on lui apporte ces 5 pains, ces 2 poissons, le regard de compassion nous pousse à la bénédiction. On bénit Dieu. On arrive à découvrir ce qui est bon dans ce qu'on voit. Souvent, nous avons des regards trop négatifs, trop obscurs. Le regard de compassion nous arrive à découvrir, même si c'est un petit aspect positif de la vie des autres, de mon lieu de travail, de ma famille, je bénis Dieu pour cela. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a béni Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Et toi qui dis que ta vie est bloquée, et toi qui dis que rien ne marche dans ta vie, pendant que toi-même tu marches, comment quelqu'un va être bloqué et puis il marche?
Et toi qui te dis que rien ne va, prends le temps de découvrir les choses positives de ta vie. Et bénis Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Tant que nous ne rentrons pas dans la culture de l'action de grâce, dans la culture de bénir Dieu, de lui dire merci, nous ne rentrons pas dans cette logique de la compassion. Rendons grâce à tout moment. Nous allons demander au Seigneur qui nous donne cette grâce et la compassion pour que nous puissions rendre grâce. Et c'est là que le miracle se produit et l'abondance vient régner dans ta vie. Aujourd'hui, l'action que tu peux réaliser en ce jour, c'est de bénir Dieu pour tes 5 pains et tes 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, ce sont les aspects positifs de ta vie. Même si c'est petit, il faut bénir Dieu pour cela. Que cela soit dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.